le Seigneur nous bénisse tous. Je salue chaque frère et sœur dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Avant de lire notre écriture dans Jean chapitre 16, lisons un peu le psaume 88. Psaume 88 à partir du verset 10. Psaume 88 à partir du verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, jetant vers toi les mains. Maintenant le verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est une question. C'est à nous de répondre. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Ah, voyez-vous? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Alléluia. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Le verset 11 est clair. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Non. Ésaïe nous dit, ce sont les vivants qui te louent. Amen. Trouvons cette écriture. Là, c'est la réponse. La réponse est Ésaïe 38. Ésaïe 38. Le vivant. Ésaïe 38, 18. Oui. Ici, dans le psaume, il est écrit que nous venons de lire. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Quelqu'un qui est mort, qui est enterré, est-ce qu'il peut s'élever pour louer notre Dieu? Maintenant, Ésaïe nous dit, 38, le verset 18, ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Comme qui? Comme moi. Amen. Quand? Demain? Non. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Ah, voilà la réponse. Qui peut le louer? Alors si nous venons à l'église, dans une froideur, une tristesse, fatigue, mais qui d'autre va le faire? Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Comme moi. Amen. Comme moi. Pas quelqu'un d'autre. Comme moi. Amen. Pas demain. Pas après-demain. Quand? Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le louer. Amen. Nous sommes venus pour te louer. Alléluia. C'est le vivant qui le loue. Amen. Comme moi. Nous allons chanter cela. Nous sommes venus pour le louer. Amen. Nous sommes venus pour te. Nous sommes venus. Venez.
venu pour louer son beau. Oh non, avec moi louer son beau. Oh non, avec moi louer sa paix. Avec moi le Seigneur. Oh non, nous sommes venus chanter et son nom, nous sommes venus. Oui, chanter son nom, sont venus. Venez, oh le nom du Seigneur. Venez chanter, donnons gloire. Oh nom de, donnons gloire. Au nom du Seigneur, donnons gloire. Au nom du Seigneur Jésus, donnons gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Jean chapitre 16. Vous avez les salutations de notre frère Didier Chitoundou de Paris. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que notre frère Nilanga aussi vous salue. Nous pouvons nous mettre debout et lire l'écriture d'introduction de Jean chapitre 16, le verset 33. Nous parlerons d'un petit sujet intitulé « Les vainqueurs ». Alléluia. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit loué. Ici, Jean nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle même que nous aurons des tribulations. Nous pouvons le voir même, Jean sur l'île de Patmos, lisez un peu avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Jean, lisez avec moi ici. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Moi, Jean, votre frère. Jean, il se présente comme notre frère. Il est notre frère. Qui est part avec vous à la tribulation. Et ici, dans Jean 16, on nous parle que vous aurez des tribulations. Certainement, nous croyons que l'Église épouse ne va pas participer, ne va pas passer par la grande tribulation. Nous le croyons, que les élus ne verront pas la grande tribulation. Mais ici-bas sur la terre, nous aurons des tribulations. L'Écriture va plus loin à nous dire que l'homme aura même pour ennemi les gens de sa maison. Il est écrit dans 2 Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais il faut vaincre ces choses. Nous parlerons des vainqueurs. Vous aurez des tribulations. Notre frère Job nous a lu une écriture dans 1 Jean. Qui est-ce qui a fait du mal à Abel? Ce n'était pas un passant. Ce n'était pas un inconnu. Caïn, qui est sorti du même ventre qu'Abel. Caïn. Lisons cela dans 1 Jean. 1 Jean, nous pouvons le lire. Une écriture qui nous a fait du bien aussi le dimanche.
Lisons un peu cela, ici au verset 9. Et puis dans 1 Jean 3, on va lire, il est écrit, « C'est lui qui prétend être dans la lumière, qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. » Lui-même, Dieu est lumière. C'est lui qui prétend être dans la lumière. Comme nous sommes là, nous sommes dans la lumière. Si on éteint ces lumières, nous serons dans le noir, dans les ténèbres. Alors celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ah. Si quelqu'un aime son frère, aime sa sœur, celui-là est dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et dans 1 Jean 3, juste à côté, le verset 12, le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pas nous pouvons, nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'Écriture continue. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voyez-vous, nous ne devons pas aimer à la manière de Caïn. Il pouvait appeler Abel son frère, mais il a tué Abel. C'est lui réellement qui aime, ne peut pas faire du mal à son prochain. Ne peut pas. Celui qui dit que j'aime mon frère, va lui chercher du bien. Matthieu, lisons un peu dans Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. N'attendez pas que les autres viennent vers vous ou que quelqu'un vienne te dire bonjour. Faites-le et cela va vous revenir. Nous parlons des vainqueurs. Parfois, les gens, quand ils parlent aux vainqueurs, mais qu'est-ce qu'il faut vaincre? Lorsque l'amertume commence à monter en vous, il faut vaincre ces choses. Il faut vaincre. Et mon frère de Donner a toujours donné un exemple très, très, très bien. Frère Branham nous donne. Vous sentez de l'amertume dans le cœur, dans votre cœur qui monte vis-à-vis de votre soeur ou de votre frère. La meilleure chose à faire, c'est de prier pour la personne. Là, il faut que l'Esprit de Dieu vous saisisse et vous conduise. Nous parlons toujours que là-haut, seul l'amour parfait entrera. Mais quelle est notre attitude? Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Voilà ce que nous allons voir ces jours-ci. Jésus nous dit dans Jean 16, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Oui, nous pouvons l'avoir que cette paix en Jésus-Christ.
La paix. Ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Lui-même, Jésus, il nous déclare que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il nous exhorte, il dit, prenez courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Dieu a des vainqueurs. Dans chaque âge, il a des vainqueurs. Il a des vainqueurs. Lisons dans Apocalypse. Lisez avec moi. Chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Dans cet âge, le verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Mais, le verset 4, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, le zèle que tu avais, lorsque tu avais cru ce message, l'amour de la vérité, l'amour de la parole, tu avais un zèle, tu venais, mais il dit, tu as perdu cela. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et il parle au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Dans cet âge d'Éphèse, il y avait une promesse qui était donnée aux vainqueurs. Et ici, ce n'est pas écrit à ceux qui vaincront. À celui qui vaincra. C'est individuel, personnel, à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Nous passons au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Là, c'est Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. On passe au verset 9, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Toujours celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Personnel. Celui qui vaincra. Le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Nous avons Martin. Et on nous parle de la doctrine de Balaam, de Nicolaïte. Et au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, Colomban. Et nous allons au verset 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Chapitre 3 d'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, Martin Luther. Le verset 5. Celui qui vaincra. Toujours celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Nous allons au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Là, c'est Wesley. Le verset 12. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le verset 10. Lisons d'abord le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Quelle récompense! Vous voyez, il est merveilleux de garder la parole. Apocalypse dit, heureux celui qui lit et qui garde les choses qui sont écrites. Il y a une récompense de garder la parole. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sous le monde entier. 12. Celui qui vaincra,
Je ferai de lui une colonne dans le temple. Le verset 14 écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ceci nous concerne. C'est notre temps, l'âge dans lequel nous vivons, qui est l'âge de Laodicée, le 7e âge et le dernier. Il y en a 7 et nous sommes au dernier âge qui est l'âge de Laodicée. C'est fini. Après cela, c'est l'enlèvement. Nous attendons son retour. Le dernier, il n'y aura plus d'autres, il n'y aura plus de 8e. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous sommes à la fin. Et il dit au verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ah! Prendre position, tu ne prends pas. Être dans le monde, tu n'y es pas. Où es-tu? Tu n'es ni froid ni chaud. Dieu n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas être sur le chemin large et le chemin étroit. Non. Ou vous êtes sur le chemin large, ou vous êtes sur le chemin étroit. Faites votre choix. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Où es-tu? Tu es où? De quel côté? Quelle est ta position dans les choses de Dieu? Non, mes frères et sœurs. Il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux. Oindre les yeux pour voir quoi? Pour voir comme Dieu voit. Ah, tu verras ta soeur, tu verras ton frère comme Dieu le voit. Ah, mon frère, ma soeur, c'est là le secret. Quand tu mettras ça sous tes yeux, tu verras de la manière que Dieu nous voit. Il continue. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. Un cœur qui se répond sincèrement. Dieu, bien-aimé frère, n'a jamais, attendez, jamais, il n'a, regardez de la manière que Dieu nous voit. Regardez. La justification. Je vais vous lire ici. Juste ici. Écoutez. La justification, selon la pensée divine, constitue l'autre part. Dieu, en Christ, voit l'homme auquel il a pardonné les péchés comme s'il n'a jamais péché. Mais c'est quel homme? C'est celui qui se répand. Sincèrement, Dieu pardonne. Et devant lui, c'est comme si tu n'as jamais fait la chose. Et celui sur qui le collier est appliqué sous les yeux, il verra de la même manière. Ah. Il continue. Lisons. Comme s'il n'a jamais péché. Un proverbe de ce monde dit, pardonnez, oui, mais non oubliez.
même si nous pardonnons les uns les autres entièrement et de tout notre cœur, nous nous rappelons toutefois très souvent ce qui s'est passé. Pour Dieu, c'est différent. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Les hommes peuvent ne pas oublier, mais ce qui compte devant moi, c'est que Dieu m'a pardonné, il ne s'en souvient plus. Et cela me donne la paix. Me donne la paix. Je vais relire. Pardonner, oui, mais non oublier. Même si nous nous pardonnons les uns les autres entièrement et de tout notre cœur, nous nous rappelons toutefois très souvent ce qui s'est passé. Pour Dieu, c'est différent. Il a pardonné les péchés et ne s'en souvient plus. Dieu qui s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dans Genèse 21, l'Écriture dit, l'Éternel se souvint de cette promesse. Et il a rendu Sarah capable. Et Sarah a eu Isaac. Mais quant au pardon des péchés, là, il ne s'en souvint plus. Et c'est ce qui compte. Et cela nous rend joyeux. Alléluia. Vous savez, Frère Branham nous parle d'un papa qui aimait beaucoup lire la Bible. Ses enfants, ils voulaient faire une fête. Ils ont dit, papa, si on le laisse là avec sa Bible, il va nous déranger. Ils ont pris leur père, ils l'ont mis au grenier là en haut, là. Ils lui ont arraché la Bible. Et papa, avec ta Bible, donne un peu. Ils lui ont donné un livre de géographie. Il dit, prends ce livre, tu vas un peu lire. Et les enfants étaient en bas, en train de faire leur fête. Ils entendent en haut le papa qui sautait, alléluia, alléluia. Les enfants, ils montent en haut. Ils disent, mais papa, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est le livre de géographie. Le papa, il criait, il sautait. Il dit, je viens de lire dans votre livre de géographie, on nous montre même la profondeur de la mer là. Personne ne peut y arriver là. Alors quand je pense que mes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli, aucun homme ne peut aller les dépêcher. Alléluia. Ce père était joyeux. Il doit sauter, alléluia, alléluia. Mes péchés sont là-bas. Aucun homme ne peut aller les dépêcher. Gloire à Dieu. C'est que Dieu a dit. Même la science confirme. Frère, cela nous donne la joie. Alors quand Jésus nous dit, ayez la paix en moi, nous avons cette paix. Nous l'avons. Voilà pourquoi notre bien-aimé nous dit ici, il a pardonné les péchés et ne s'en souvient plus. Ah, mes bien-aimés frères, être justifié par la foi, cela nous remplit de joie. Et ici, il continue à dire, je te conseille, le verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ici il est question d'entendre. Amen. Lorsqu'il frappe, première condition, tu dois entendre. Entendre que quelqu'un frappe à la porte. Deuxième chose à faire, ouvrir. Ah, et là c'est à toi de le faire. D'entendre qu'on frappe à la porte. Deuxième chose, d'ouvrir la porte. Alors lui, il entrera chez toi. Il entrera chez toi. Il ne peut pas forcer la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte. Il est en train de frapper. Tu dois entendre lorsqu'il frappe. Et toi, tu dois lui ouvrir. Alors il entrera chez toi. Vous souperez avec lui et lui avec moi. Maintenant, il nous dit ceci. Celui qui vaincra. Ah. Ceci nous concerne. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme
moi, j'ai vaincu. Jésus a vaincu. Lui-même, dans le jour de sa chair, il a été tenté, mais il a vaincu. Lisons cela d'abord. Comment est-ce qu'il a vaincu? C'est dans Matthieu 4. Mais j'aime bien le lire dans Luc. Luc. Regardez ici d'abord, juste un exemple. Prenons un peu dans Luc 4. Regardez. Luc 4, premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous que le diable, même Jésus, rempli du Saint-Esprit, mais il est allé vers lui. Le Saint-Esprit, tu l'as? Oui. Mais le diable ne joue pas. Il ne joue pas, le diable. C'est un lion qui est là. Il tourne, il tourne, il tourne. Il cherche qui dévorer. Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais lui, le diable, est allé vers lui. Le verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ce n'était pas de la blague. Vous savez que Philippe, qui avait invité Nathanaël, il avait dit à Nathanaël que nous avons trouvé celui dont les prophètes, Jésus, fils de Joseph. Ça, c'est Philippe. Mais le diable, lui, n'a pas dit fils de Joseph. Vous savez que c'est vos frères font dit, Satan connaît très bien les Écritures. Ne jouez pas. C'est pas quand vous voyez même un frère ou une soeur. Oui, c'est bien. Mais Satan n'en détient pas la révélation. Les Écritures, Satan connaît. Il est à l'arrière. Si tu es fils de Dieu. Mais Philippe, qui est avec lui, il a dit fils de Joseph. Mais lui, Satan pointe. Il dit si tu es fils de Dieu. Regardez. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit. Il est écrit. L'homme ne va pas de pain seulement. Il donne, Jésus lui remet la parole. Satan dit, ok, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il ne se fatigue pas. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Lui aussi, il prend l'écriture. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez-vous? Il essaye. Il a échoué. Il se retire, mais il attend un moment favorable. Par où est-ce qu'il peut encore entrer? Alors dans l'Apocalypse, il dit, le verset 3, que nous étions là-bas, 21,
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes bien-aimés frères, sans combat, pas de victoire. Sans victoire, pas de couronne. Lorsque nous parlons de vaincre, il doit y avoir un combat. On ne peut pas parler de vaincre sans combat. Non. Donc, il y a un combat à mener. Sans combat, pas de victoire. Pas de victoire, pas de couronne. Oh, ce jour-là, l'épouse, lorsque nous serons devant lui, nous aurons des couronnes. Mais nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Frère, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Il y a des frères et des sœurs qui ont sacrifié leur vie pour la parole. Il y en a, des hommes et des femmes qui aiment la parole, qui sont prêts, même à laisser tout. Ils sont là. Mais il y a les autres qui viennent comme quand ils veulent. Mais sachez une chose, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Non. Quand un élu entend ça, on ne le supplie pas. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Mes frères bien-aimés, tenez bon. Et quand nous parlons des combats, il y a un lieu de rencontre. Il y a un lieu de rencontre. Vous devez vous fixer rendez-vous. On va se battre, ok? Rendez-vous à Simonis, devant le métro là. Il y a un lieu de rencontre. Là où vous devez vous rencontrer. Même David et Goliath. Il y avait un endroit où ils devaient se rencontrer. Maintenant, écoutez ce que dit le prophète. Écoutez ce qu'il dit. La plus grande bataille. Avant qu'une bataille puisse avoir lieu, il faut premièrement que soit choisi un lieu de rencontre. Un endroit où le combat puisse se dérouler. Un endroit choisi. Lors de la Première Guerre mondiale, ici cet endroit, c'était l'endroit où ils combattaient, l'endroit qui avait été choisi. C'est comme quand Israël s'en alla faire la guerre aux Philistins, il y avait une colline de chaque côté de l'endroit et ils s'étaient rassemblés. Et c'est de là que sortit Goliath pour crier contre les armées d'Israël. C'est dans la vallée que David le rencontra, après avoir passé le petit ruisseau qui coulait entre les deux collines, où il prit les cailloux. C'est là devrait être un endroit choisi. C'est là qu'il y a un terrain commun. Il combattait en ces lieux. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille a commencé sur terre, il devait y avoir un champ de bataille. Il fallait qu'un endroit ait été choisi et le combat puisse s'engager et faire rage. Ce champ de bataille se trouve dans la pensée humaine. Avant que la chose arrive, le champ de bataille se trouve dans la pensée humaine. C'est là où le combat a commencé. La pensée humaine a été choisie comme un champ de bataille. Vous devez vaincre l'adversaire en vous. Le champ de bataille, c'est là. C'est pourquoi Satan choisit la tête. Dieu, lui, a choisi le cœur. Ah!
Satan travaille avec la tête. Là, il y a le raisonnement. Dans le cœur, il y a la foi. On croit sans raisonner. Mais là, les intellects, les connaisseurs du message, selon la lettre, ils connaissent très bien les Écritures. Avant même que tu donnes le titre, lui déjà il en connaît, il a déjà donné. Ils connaissent très bien, c'est là. C'est là le champ, c'est là l'endroit que Satan aime bien, c'est raisonner, jouer avec la tête. C'est là le champ de bataille. C'est là, tout commence là. Mais il faut vaincre ces choses. C'est là le problème, mon frère et ma soeur. Nous avons une promesse que celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Vaincre la colère, Romains. Il faut vaincre ces choses. Vaincre la haine. Ah, Romains chapitre 12. Nous allons lire ça après. « 12-17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ah! Il faut vaincre la colère. Il faut vaincre. Parce qu'il nous dit ici, les décisions sont prises dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vient à notre rencontre. C'est là le problème. Mon frère et ma sœur, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous sommes là pour aller au ciel. Nous ne faisons pas de cinéma en cet endroit. Non, c'est pour le ciel. Nous avons lu avec vous. Il faut même vaincre l'orgueil. Ah, lisons un peu un Jean qu'on a lu. Regardez. Un Jean chapitre 2. Nous allons continuer prochainement. 1 Jean 2. Regardez ici avec nous. 1 Jean 2. Le verset 15. N'aimez point le monde. Il faut vaincre le monde. Vaincre le système du monde. Vaincre le système de Laodicée. Vaincre ces choses. Il continue. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Voilà pourquoi, si nous voulons arriver au baptême du Saint-Esprit, ces choses ici ne doivent plus avoir place en nous. Ces choses que nous venons de parler là, l'orgueil de la vie, ne doit plus avoir place en nous. Sinon, ces choses vont nous barrer. Nous n'arriverons pas au baptême du Saint-Esprit. Il faut vaincre ces choses. À celui qui vaincra. Et Dieu, selon Éphésiens, nous a même donné les armes. Nous combattons avec un ennemi déjà vaincu. Jésus a vaincu. Amen. Sa victoire est notre victoire. Amen. Il a même désarmé Satan. Amen. Et nous, il nous a armés. Amen. Oh, lisons cela. Lisons un peu cela. Colossiens. Regardez. Colossiens 2.
effacé, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, nous devons croire et savoir une chose, que Jésus-Christ a vaincu. Et que lorsqu'il est en train de vaincre, nous étions en lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ah, Jésus-Christ a vaincu. Nous devons croire que lui, il a vaincu. Et nous étions en lui. Et aujourd'hui, lui, il est aussi en nous. Frère, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi? Nous devons ce soir dire à Satan, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Nous ne t'appartenons, on ne t'appartient pas. Nous lui appartenons. Un enfant de Dieu, quel que soit le problème, il doit toujours être joyeux. L'œuvre accomplie au bois du calvaire a fait de nous ses enfants. Nous sommes à lui. Il nous rend capables. Colossiens 1,12. Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père. Oh, c'est nous qui devons lui rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mon frère et ma soeur, nous devons le rendre grâce. Nous devons le rendre grâce. Satan, il n'a rien à faire avec nous. Il n'a rien à faire avec nous. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des persécutions. Mais prenez courage. Ces choses, vous les aurez. Mais prenez courage. Jésus a vaincu. Ça, vous devez l'accepter. C'est écrit. Vous aurez des tribulations. Vous serez même persécutés. Vous serez même haïs. L'homme aura même pour ennemi, pas quelqu'un du dehors, les gens de sa maison. Ils vous haïront sans cause. Ah, mais vous, prenez courage. Et Dieu au ciel ne permettra pas que quelque chose nous arrive qui nous dépasse, qui dépasse même la force qu'il nous a donnée. S'il a permis et qu'il sait, il sait que tu surmonteras. C'est ce Dieu-là que nous croyons. C'est ça la marche de croyants. Une chose est certaine, c'est de regarder à Christ. Regardez à lui. Que Dieu nous aide. Lisons une autre écriture. Hébreux 12, le verset 2. Ayez les regards sur Jésus. Ah, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes frères, Éphésiens 6.
Éphésiens 6. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas ailleurs. Notre force, nous ne tirons pas cela ailleurs. Non, non. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous l'avons entendu ici, que quand Dieu appelle quelqu'un, on nous allait dans une délivrance totale. Quand Dieu appelle quelqu'un, lui-même Dieu l'équipe. Frère, quand Dieu appelle quelqu'un, lui-même Dieu prend soin de la personne. Dieu lui-même l'équipe. Donc même les armes, ce n'est pas les armes que toi tu viens avec de chez toi. Non, non. Lui-même nous équipe. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, non, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est ce temps-ci. C'est ce temps dans lequel nous vivons. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés frères, nous continuons prochainement. Vaincre doit commencer aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Vaincre quoi? Vaincre l'adversaire en nous. Vaincre la colère. Vaincre l'amertume. Vaincre la haine. N'aimez pas la manière de Caïn. Non. Il faut vaincre ces choses. Jésus revient bientôt. Lèvons-nous.